Bon, sur la Chine, oui, sur la Chine, il y a deux choses qu'on peut dire. C'est que la Chine a 3 000 milliards de dollars de réserves de change. À l'heure actuelle, la Banque centrale chinoise. 3 000 milliards de dollars de réserves de change. Ça veut dire que la Chine pourrait potentiellement aujourd'hui prendre la place de la France, si elle le voulait. Et vous avez dû suivre comme moi le dernier sommet Chine-Afrique. Il n'y avait pas moins d'une cinquantaine de chefs d'État africains. 50%. Okay. Et donc, la question qui va se poser, c'est quel type d'arrangement institutionnel on va mettre en place pour s'assurer que les émergents qui arrivent en Afrique ne vont pas être de nouveaux chevaux de Troie. Parce que l'Angola, depuis le 15 août 2016, autorise la monnaie chinoise, le yuan, à avoir cours légal et valeur libératoire sur tout le territoire angolais. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire vos courses en Angola avec le yuan chinois. Le Nigeria, au mois de juillet dernier, a également opté pour qu'il y ait des transactions bilatérales monétaires entre le naira nigérian et le yuan chinois, avec la mise en place d'une chambre de compensation. Donc tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est le contournement ou des tentatives de contournement du système zone franc. Et puis dernier élément, aujourd'hui c'est le Maroc qui est le premier investisseur en Afrique subsaharienne. Ce n'est pas la France, c'est le Maroc. Mais pourquoi? C'est parce qu'au moment où les banques françaises ont commencé à se désengager de l'Afrique subsaharienne, ce sont les banques marocaines qui ont pris le relais. Mais une fois que vous êtes banquier quelque part, c'est plus facile pour les entreprises de votre pays de venir s'installer. Parce que vous avez un certain nombre de facilités qui permettent ce genre de choses. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Les émergents sont déjà en Afrique subsaharienne. Le jeu se complexifie. Moi, c'est ce que j'appelle l'élargissement des parties prenantes, puisque la France n'est plus seule à décider. Depuis la dévaluation de 1994, on a vu le FMI arriver. Le FMI était sur le budget, mais le FMI a basculé sur la monnaie. L'année dernière, Christine Lagarde a quand même dit au sommet des chefs d'État de la CEMAC, Afrique centrale, vous n'avez plus que 2 mois de réserve de change, vous devriez penser à dévaluer. Donc, on voit que le FMI est présent. L'Union européenne est présente de façon institutionnelle, puisqu'il y a une décision du Conseil européen du 23 novembre 1998 qui oblige la France à rendre compte à Bruxelles de toute modification substantielle du fonctionnement de la zone franc, notamment le régime de change. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Paris ne peut pas prendre de décision sans en référer à Bruxelles. Bon. Toute la question, c'est de savoir quels sont les champs respectifs de responsabilité. Tout ça est assez flou. Nous savons simplement qu'au moment du traité de Maastricht, la France avait invoqué le principe de subsidiarité pour que la question de la zone franc ne soit pas portée au niveau européen. Mais vous voyez bien que d'un point de vue juridique, il y a des problèmes. Parce que qui garantit le franc CFA? C'est la France. Mais qui émet l'euro? C'est la Banque centrale européenne. Donc, à quel titre la France garantit une parité fixe alors qu'elle n'émet pas la monnaie à partir de laquelle la garantie se fait? Okay. Et donc, il y a un collectif de juristes africains qui a porté plainte auprès de la Cour de justice des communautés européennes à Luxembourg sur cette question. Nous ne savons pas ce que ça va donner. Mais il faut qu'on creuse cette affaire. Parce que, me semble-t-il, si on voulait respecter le parallélisme des formes, il faudrait que nos banques centrales traitent avec la Banque centrale européenne, qui émet l'euro. Puisque nos banques centrales sont elles-mêmes indépendantes des États africains. Donc, il n'y a pas de raison qu'elles traitent avec le ministère des Finances d'un pays étranger, fût-il la France.
Et donc, il va falloir creuser tout ça. Et c'est pour ça que cette affaire de CFA est vraiment multidimensionnelle.